Bonjour, monsieur Jacquard. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon français. Malheureusement, je ne le parle souvent. Et ceci, c'est un problème parce que les voyages sont très compliqués récemment. Présentons monsieur Jacquard à nos lecteurs. Tout d'abord, vous êtes un ambulancier en Suisse, c'est correct? Oui, exactement. Je suis ambulancier en Et Suisse depuis ensuite, longtemps. vous avez créé les kits d'hygiène Pocketbox à travers la société Suisse Ressources. C'est correct? Oui, c'est tout juste. Parfait. Et alors, un moment, une question technique. Commençons par la première question. L'urgence Covid en Suisse, comment s'est-elle développée et quelle est la situation actuelle? Alors, depuis le mois de mars, donc 2019, les services de secours ont dû s'adapter. Ils ont dû s'adapter en fonction des directives qui sont données par la Confédération, ceux qui nous commandent en Suisse. Et puis ensuite, à donner le travail aux cantons pour réaliser leur fonctionnement. En Suisse, on a 26 cantons, comme 26 petits États, et chaque canton met en place un système personnalisé. Quoi qu'il en soit, ben, les services ont dû s'adapter, ont dû mettre en place des systèmes, je dirais, notamment de protection, ensuite trouver du matériel, et puis s'adapter aux interventions. Voilà. Vous êtes un ambulancier depuis longtemps. Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur le travail des ambulanciers en Suisse? Alors, globalement, en termes d'intervention, le secours reste le secours. Je veux dire, les techniques de prise en charge, ALS, n'ont pas changé. Je veux dire, les prises en charge qui nécessitent une urgence vitale n'ont pas changé. Nous, on est protocolé, donc on peut donner beaucoup de médicaments. Ça, c'est une chose. Ça n'a pas changé. Par contre, en termes de conditions de travail, oui, là, ça a changé. On a dû se protéger plus. On a dû trouver des systèmes d'intervention, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Euh, en Suisse, un équipage, c'est deux personnes, hein, c'est deux ambulanciers qui interviennent. Et lorsqu'il y avait une personne qui était présumée avec un Covid, dans l'intervention, c'était une seule personne rentrée dans l'appartement avec masque FFP2, Tivex, et le deuxième restait devant la porte et donnait le matériel au leader qui était avec le patient. Donc ça, c'était une nouvelle façon de travailler qui a été compliquée, hein. Après, ça ne changeait pas si c'était une réanimation, tout le monde intervenait en même temps, protégés tous. Mais voilà, donc les techniques d'intervention ont dû changer à cause de cette Covid. Et ensuite, bon voilà, désinfection des véhicules, chaque intervention, l'ambulance, du moment qu'il y a une personne qui est présumée Covid, à chaque intervention, on rentre à la base, on ouvre l'ambulance, on vide l'ambulance, on désinfecte. Alors ça, c'est toutes des choses qui ne se faisaient pas avant. Je veux dire, la désinfection des ambulances, ça se fait une, deux fois par semaine, mais là, c'était après chaque intervention. Ça, c'est des choses qui ont changé, oui. À partir de votre expérience, l'idée de résoudre un problème important, celui de l'hygiène, pouvez-vous en parler? Alors, par rapport à mon projet que j'ai mis en place, les Pocketbox, si c'est ça la question, c'est ça? Oui, oui, absolument. Alors, alors moi, en, en mars, en mars 2019, j'ai attrapé la Covid. J'ai eu des graves problèmes pulmonaires et puis je me suis trouvé en fait en quarantaine, malade, alité chez moi et j'ai commencé à réfléchir. Et puis en fait, je me suis dit pourquoi pas créer une boîte où dedans il y a des moyens de protection mais avec un kit tout en un.
Et puis ça, c'était la première idée parce que je voulais pas créer ça pour faire du business, mais vraiment avoir un kit de protection comme moi qui suis professionnel de santé pour la population par un professionnel de santé. Et ensuite, la deuxième question, c'était qu'en Suisse, comme partout, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont dû arrêter leur activité et puis beaucoup de personnes se sont trouvées au chômage. Par exemple, dans la restauration et l'hôtellerie, 44% des personnes ont été mises à la porte et sont allées au chômage. Et moi, mon idée, c'était avec la Pocketbox, c'était de donner du travail à à une partie des personnes que je connaissais pour essayer de participer un petit peu à l'effort contre la Covid, si on veut bien. Mais c'était donner du travail dans ma région, dans les entreprises de ma région et aux personnes qui en avaient besoin. Et ensuite, ben, j'ai fait de la publicité, j'ai pu distribuer ça un petit peu. Ça, c'est pas quelque chose qui a eu un énorme impact, en tout cas dans la grande période de crise, parce que même moi, j'avais besoin de matériel et puis on n'en trouvait pas. Mais voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un kit de protection et dans un deuxième temps, ben, donner du travail aux gens qui n'en avaient plus. Bon, vous avez été très clair. Et nous vous remercions beaucoup pour l'interview et vous euh, souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Excuse-moi pour mon français, c'est terrible.